Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais dans cette vidéo vous proposer le tirage de tarot voyance pour ce week-end, en ce 23 juillet 2021. Alors un week-end qui est chargé sur les routes puisque il y a le retour d'une bonne partie des juilletistes à la maison, puis il y a aussi le départ de pas mal d'autres personnes. Puis c'est aussi un week-end surtout chargé d'un point de vue social, puisque comme vous le savez sans aucun doute, il y a de très nombreuses manifestations qui sont organisées un peu partout en France contre le pass sanitaire. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça, on va voir sous quels auspices cela se présente, quelles sont les grandes énergies, quelles sont les grandes lignes. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi et surtout, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer et de rester en contact, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit, ça prend 20 secondes. Surtout, ne vous privez pas de ça. Voilà, allez, comment se présente ce week-end du 23 juillet? Allez, hop, on va couper. Allez. Allez, où on est? Bien, 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 bien. Alors on est, oui, toujours avec toujours cette idée de prudence, de vigilance. Bon, ça risque de rester, on va dire, ça risque de rester sans doute assez tendu. On a le pape qui nous dit ici, vigilance, prudence, sagesse. Donc il y a aussi un appel, on va dire, quand même, à beaucoup de précautions. On sent qu'il y a quand même des valeurs qui campent, des valeurs fondamentales qui campent. Alors, bah, on voit qu'il va y avoir des manifestations, en tout cas. Enfin, on le sait, mais je pense qu'elle va être assez importante. Regardez en bas, on a notre pape ici, qui représente les valeurs, les symboles. Donc ça pourrait être, on va dire, nos valeurs à nous. Et regardez, on a des bras en bas ici de personnes qui viennent s'adresser un peu comme ça à ces valeurs. Il y a aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de volonté de compréhension. On a aussi ce message qui nous dit de toute façon, restons quand même sereins, même s'il y a beaucoup d'agitation, même s'il y a beaucoup d'attentes, on nous dit quand même de rester serein, que finalement les choses devraient avancer d'une façon assez positive. En tout cas, la roue de fortune nous dit que ça avance. Ça avance vers quoi? Peut-être vers d'autres concepts, peut-être d'autres vérités ou d'autres révélations. On verra, on verra. Nous sommes dans le domaine de la prédiction, comme je dis toujours. L'impératrice nous dit toujours quand même de camper toujours là aussi sur des valeurs, surtout sur des valeurs personnelles. C'est quand même assez intéressant de voir ces deux personnages qui sont quand même intimement liés. Vous voyez, ils sont sur leur trône, ils campent, ils écoutent, ils enregistrent les choses, mais on voit par contre que, en fait, même s'il y a beaucoup de demandes, la position comme ça un petit peu au sommet semble un petit peu immuable, en tout cas pour l'instant. On voit quand même que je pense qu'il pourrait se passer quelque chose. Alors c'est assez difficile de vraiment ressentir le fait qu'il va se passer physiquement quelque chose sur le week-end, parce que c'est quand même court, c'est 2-3 jours, 4 tout au plus, mais il pourrait se passer quand même des choses, des événements qui par la suite pourraient acter à des avancées. On voit aussi le mât. Alors c'est des choses qui sont quand même assez, on va dire, sont peut-être faites encore à nouveau à la va-vite. On voit ce mât qui part avec voilà, juste son baluchon, sa canne. Bon, il part un peu joyeux, mais il regarde pas trop où il met les pieds. Donc ça, c'est assez intéressant à le noter. Alors, il va se passer quelque chose, je pense, d'assez fort quand même, en 2 temps. Ça, c'est sur ce week-end. Peut-être un petit peu coup de théâtre, mais bon, voilà. À voir, c'est que, on a l'amour ici, donc on voit quand même beaucoup de rassemblements, une énergie, enfin en tout cas commune, une vibration commune qui est ici. Bon, si vous êtes à l'orée d'une relation amoureuse, ça peut être aussi très positif de ce côté-là, mais d'une manière générale, on voit qu'il y a une vibration commune et quand même une forme de rassemblement qui s'annonce. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que je sors avec l'arcane La Mort, l'arcane sans nom. Vous voyez, la grande faucheuse qui balaye tout, qui permet de tourner une page
Donc on pourrait en déduire que cette unité, hein, cette vibration commune amène donc à ceci. Hein, d'accord. Alors cette arcane est toujours un petit peu effrayante, hein, mais je rappelle quand même que c'est une arcane qui annonce plutôt une forme de renouveau, de renaissance et de nouveauté, qui semble se confirmer parce qu'on voit qu'un petit peu plus loin, juste après cette période hein, donc de changement, d'unité, de changement, on a le monde hein, qui vient ici. Voilà, donc ça pourrait laisser augurer que ça apporte des choses positives. Hein, ça apporte voilà, des choses positives. On verra dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous ferai des tirages à ce sujet. Donc on a ce monde hein, qui vient ici être recouverte avec l'étoile, hein, ce qui fait qu'on pourrait peut-être souffler un petit peu et qu'il y a certaines choses dont on pourrait être débarrassé. Voilà, un petit peu en catimini, mais voilà, ça on pourrait être débarrassé. Donc ce qui rythme ça, hein, c'est qu'on a toujours cette papesse hein, qui nous dit écoutons nos intuitions, restons fidèles à nos valeurs. On voit quand même que il y a beaucoup de consultations et beaucoup de, en dépit d'une forme d'apparence de choses, on est sûr, on sait ce qu'on fait, gna 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 gna, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations et que à toute vitesse on étudie, et d'ailleurs on est dans des textes un peu sacrés, peut-être est-ce suggestion ceux de notre constitution, voilà, ou de nos valeurs. Vous voyez, on a quelque chose qui est quand même très profond. D'ailleurs, ça fait assez longtemps qu'on sortait cet arcane de la papesse. Alors, souvent, ça augure de choses qui nous sont propres, hein, nos expériences de vie, des choses comme ça, mais finalement, quand on voit le contexte, hein, on peut se dire que ça faisait un petit bout de temps que dans nos écrits sacrés, donc entre guillemets notre constitution, on nous disait de faire attention, hein, et vous voyez, ça sort encore nouveau ici, mais on voit que quand même qu'il y a beaucoup de choses à l'étude et que tout ça est assez protégé, hein, parce que regardez, notre papesse, hein, c'est une religieuse avec sa croix juste au-dessus des écrits sacrés, et on a l'impression qu'il y a des choses comme ça, hein, en tout cas d'après la symbolique de la carte, qui sont immuables, auxquels on ne peut pas tant toucher que ça. Les choses avancent. Les choses avancent sur ce week-end. La leçon tirée, c'est que les choses avancent. C'est pas très coordonné, mais il y a une direction commune et il semble quand même qu'il y ait une destination, donc une possibilité. Hein, il y a un chemin, on n'est pas complètement dans une impasse. C'est un peu chaotique, ça va un peu trop vite en fait. Finalement, la marche va un petit peu trop vite, sans trop. Les choses sont faites un peu dans l'urgence. Hein, on le voit à nouveau ici. Les deux chevaux regardent dans la même direction, mais il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, donc attention aux excès de vitesse pour pas se retrouver dans le fossé plutôt qu'autre chose. Il y a toujours cette notion d'épreuve de force, hein, d'accord. Il est possible que ça soit lié aux manifestations qui sont prévues, hein, c'est vraiment qui aura un peu le dernier mot, hein, et un petit peu quelque chose comme ça. Et en synthèse, on sort le pendu, hein, on reste quand même, en tout cas dans une situation assez perplexe, assez tendue, et d'ailleurs, je sors pour recouvrir ce pendu, la maison Dieu. Vous voyez, ça représente bien, hein, il y a la foudre. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'orages annoncés, c'est une bonne partie de la France, en tout cas la partie ouest. Mais bon, je pense que c'est pas lié uniquement à cela. Et voilà, on a le pendu qui est avec. Hein. Donc face à cette situation, pendu par une patte est vraiment très inconfortable. On sent quand même qu'il y a l'expression ici hein, avec la maison Dieu assez forte des choses. Et bon, voilà, hein, ça devrait, en tout cas, ça devrait être, en tout cas, il devrait y avoir des choses assez fortes et assez massives qui se produisent comme ça ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut quand même rester, on sent qu'il y a toujours cette espèce de force tranquille qui est là, mais qui est quand même assez déterminée. On voit que les choses sont en train d'avancer, mais que justement, c'est cette unité visiblement, hein, en tout cas, cette énergie commune qui permettrait d'amener de tourner une forme de page, d'amener un renouveau. Alors je dis pas qu'il va y avoir des choses physiquement, concrètement, qui vont être faites là ce week-end, hein, mais en tout cas les choses qui vont être, les énergies de ce week-end devraient permettre de matérialiser d'autres choses à terme un petit peu plus long. On sent quand même que les choses sont amenées à s'améliorer après, hein, donc c'est ce que je vous disais, les énergies de ce week-end devraient permettre de, de, de pouvoir obtenir concrètement quelque chose plus sympathique, en tout cas, on va dire, hein, plus harmonieux. Hein, c'est ce qu'on a sorti ici avec le monde et l'étoile. On voit bien qu'il y avait des choses qui s'accélèrent, hein, qui vont très très vite. On le voit avec le chariot, on voit que la maison Dieu, on voit avec le pendu, hein, qui laisse cette situation quand même assez inconfortable, mais tout ça devrait quand même nous ouvrir hein, les portes d'un avenir, on verra un petit peu plus loin. Bon, voilà, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction, on va bien voir ce qui va se passer ce week-end, on en retirera forcément les leçons, hein, puis on fera d'autres tirages ultérieurement.
on peut penser quand même que ça va être un week-end qui va être riche en actions, en événements qui vont avoir des incidences positives à terme. Bon, par contre, ça pourrait être comme ça sur le moment quand même assez inconfortable, hein. C'est ce qu'on voit ici avec le pendu et la maison Dieu, hein, où il y a quand même des changements assez forts comme ça qui pourraient être actés, peut-être même annoncés, hein. On peut avoir des surprises, qu'elles soient, on va dire, bonnes ou mauvaises, en fonction de notre position personnelle ou du camp dans lequel on peut être, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, ben oui, comme je vous le disais, week-end riche en événements, hein, on verra comment ça va se passer. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de la certitude absolue. Dans tous les cas, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite encore une fois à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est important. Et bien moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.